Ah que coucou les amis, ici Emma Cakeup. Faudrait que j'arrête de faire cette blague. Bon, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo plus axée sur le dessin, mais cette vidéo vient à la suite d'une découverte que j'ai eue dans mon matériel de dessin. En fait, il faut préciser que je scrollais comme ça sur Instagram et je découvre que Zep, le dessinateur de Titeuf, utilisait de l'écoline pour colorer ses dessins. L'écoline, c'est donc de l'aquarelle, donc normalement c'est dans des petits pots ou je sais pas sous quelle forme, mais même bref, c'est considéré un peu comme de la peinture. Je suis allé à Kramer-Krieg à Lausanne pour ceux qui connaissent. J'ai trouvé l'écoline, donc l'aquarelle, vraiment la vraie aquarelle, et j'ai trouvé des stylos. Mais sauf que l'aquarelle était bien plus chère que les stylos. J'ai donc acheté ces stylos. C'est des brush pen Écoline, comme le nom de ma copine d'ailleurs, Colline. En fait, ce qui est dommage avec ces stylos, c'est que j'ai très envie de faire aquarelle, donner un effet plus vrai à mes dessins, plus comme la plupart des dessinateurs de BD par exemple qui utilisent de l'aquarelle. Sauf que ces stylos donnent un petit effet d'aquarelle, mais pas assez à mon goût. Et j'ai donc découvert une vidéo sur YouTube en cherchant comment faire de l'aquarelle avec les brush pen d'Écoline. On peut très bien faire de l'aquarelle avec ces stylos, et je vais vous le montrer tout de suite. En fait, ces stylos sont assez simples. Soit vous pouvez colorier comme un stylo banal, ou alors vous pouvez très bien faire comme vos crayons à l'aquarelle. Vous savez, tu sais, on avait des sortes de crayons à l'école ou des trucs comme ça, où on mettait de l'eau dessus, où on lui mettait dans l'eau et ça faisait de l'aquarelle. Bah là, c'est exactement pareil. On peut faire un trait avec le stylo, colorer avec de l'eau et ça fera de l'aquarelle. Mais moi, j'ai trouvé encore une meilleure technique. Il y a le soleil qui vient d'arriver sur mes fenêtres, donc je suis très éclairé d'un coup. Je vais éteindre la lumière derrière moi. Ah ouais, c'est... Ah oui, le soleil d'un coup là, ça rigole pas. Bon, au passage, j'ai allumé mon sapin, ça se voit pas trop à la caméra. Avant de recommencer, je tiens à préciser que si vous entendez beaucoup de bruit derrière moi, c'est qu'il y a la machine qui est en train de tourner. Et vous savez qu'une machine à laver, ça lave de vêtements. Et les vêtements tournent dans la machine à laver. Et la machine à laver bouge et ça fait beaucoup de bruit. Bref. Ces stylos du coup me servent à faire de l'aquarelle. Ce que je fais, c'est que je prends une matière plastifiée un petit peu. Vous pouvez utiliser un peu de tout tant que c'est glissant et un peu plastifié. Je trouve que c'est quand même assez important. La lumière est en train de devenir encore plus forte. Je suis totalement ébloui, c'est pas grave. Et en utilisant cette matière, vous avez juste à étaler le stylo sur la matière. Et en faisant ça, vous aurez donc une sorte d'aquarelle en fait qui va s'étaler sur cette matière là. Vous utilisez de l'eau normal puisque c'est de l'aquarelle et vous la mélangez avec le stylo et là à partir de ce moment là ça donne exactement pareil que si vous aviez des petits pots d'aquarelle, des petits carrés je sais pas plus solides, je sais pas comment ça s'appelle, ça va être exactement le même principe en fait. J'ai donc posté quelques dessins sur mon Instagram en utilisant l'aquarelle. Voilà, faites un petit tour sur mon Instagram, c'est très sympa, d'ailleurs je poste tout le temps de dessins, je poste... Ah, il y a Edouard qui vient de cheater. Edouard, c'est lui. C'est un truc qui propage des bonnes odeurs. Avec ma copine, on l'a appelé Edouard. Et quand il cheat, comme il vient de le faire, bah on dit merci Edouard. Bref, allez faire un tour sur mon Instagram, vous verrez, c'est très sympa. Je publie énormément de choses, dont des cadeaux que j'ai fait pour Noël, des projets que je fais pour les cours, des trucs perso. Je poste un peu de tout. Bref, je vais d'abord commencer par un petit dessin classique, juste avec des traits noirs, voilà, pour vous montrer un peu comment ça fonctionne. En fait, à partir de ce moment-là, il faut se dire que le trait noir est juste un contour, alors que l'aquarelle, donc ces stylos-là, reste une matière pour colorier. Je fais des aplats de couleurs un peu partout, j'attends que ça sèche, peut-être en passant un fun par-dessus. Le fun est un sèche-cheveux, hein. C'est juste qu'en Suisse on dit un fun. En fait, ce que je vais faire, c'est que je vais m'adapter en fonction des aplats de couleurs que je vais faire. Ce que je veux dire, c'est que je vais utiliser une couleur précise ou des mélanges précis et je vais aplatir dans les surfaces que j'ai fait avec mes traits noirs. Le seul truc, c'est que bon, voilà, vous faites vos aplats de couleurs et après vous avez envie de mettre une deuxième couche. Et c'est là qu'en fait, il faudra un peu plus réfléchir que juste des aplats de couleurs. Parce qu'il faudra s'adapter, mettre des ombres. Et les ombres, c'est soit vous faites des ombres avec la couleur noire, qui va du coup foncer la couleur normalement, soit vous pouvez profiter que ce soit de l'aquarelle et utiliser la même couleur en repassant par-dessus, qui va la rendre un peu plus foncée, et ce qui va faire une ombre. Dans ce dessin, j'ai fait les deux façons. Vous faites ce que vous préférez. Moi, je fais un peu des deux. Je mélange un peu tout. Ensuite, j'avais envie de faire un dessin un peu différent, j'enlève les traits noirs et j'essaie de faire un paysage ou un truc, je sais pas quoi, avec que de l'aquarelle. Parce que je trouve ça important d'essayer, voir ce que ça donne. À ce moment-là, il faut pas se contenter des aplats de couleurs comme j'ai dit juste avant. Il faut faire plein de petits mélanges, plein de petits traits partout. Enfin, moi, c'est comme ça que je fonctionne. C'est comme d'ailleurs j'ai fait pour la vidéo des stabilos. Et comme je fais par exemple pour remplir des surfaces qui s'apparentent à de l'herbe ou à des tissus ou à des trucs comme ça, je fais souvent plein de petits traits partout et de différentes couleurs. Il faut faire très gaffe justement à que ce soit sec à chaque
chaque fois parce que sinon bah, les traits ils servent à rien, ça va juste faire un mélange de couleurs global parce que le plus important c'est quand même de réussir à faire des formes. Moi je fais sur un petit format pour pas que ça fasse un trop gros dessin, sachant que ça prend quand même beaucoup de temps un gros dessin, ça donne ça. Je sais pas si ça vous plaît. Dites-moi dans les commentaires, ce serait sympa. Mettez-moi dans les commentaires des questions sur un peu tout. Sur ça, sur le dessin, sur ma vie actuelle, si vous vous demandez des trucs, n'importe en fait. J'ai envie de faire une vidéo FAQ vu que j'ai quasiment jamais fait ça. Et en plus, ça fait une année que je suis pas revenu sur YouTube. Donc voilà, mettez vos questions, même vos défis, même vos, je sais pas, vos remarques sur ma chaîne en général, que vous avez envie de voir, n'importe. Sachant que si j'en ai beaucoup, je peux en faire une vidéo, oui, ce serait le but. Ça fait déjà bien plusieurs fois que j'essaye de dire « Eh, mettez des propositions, des questions dans les commentaires ou sur Insta ou sur Twitter, n'importe, et que personne met des trucs. Ce qui fait qu'en fait je peux pas tourner une vidéo. Cette vidéo est terminée, j'ai fait du coup mes petits dessins, je vous ai montré à quoi pouvaient servir ces stylos. J'en suis très content, évidemment ce n'est pas le même niveau que de l'aquarelle que vous pouvez acheter en magasin déjà fait. Ça reste des stylos, hein, ça reste une sorte de matière un peu différente. Mais c'est pour vous prouver qu'on peut quand même réussir à faire un peu de tout avec tout. Et rien. Évidemment vous pouvez faire de l'aquarelle avec des crayons, ça vous le savez déjà. Alors en tout cas, moi et Edouard, on vous dit juste à plus tard.